Bonjour et bienvenue pour cet exercice photo confinement qui sera aujourd'hui consacré à la photographie de petites fleurs en macro-photographie ou en proxy photo. J'avais plusieurs hésitations sur le sujet. Je pensais vous faire un sujet sur la photographie d'objets puisque les commandes sur certains sites comme Vinted sont autorisées. Donc c'était une idée, mais entre les commandes Vinted et les petites fleurs, ce sont les petites fleurs qui ont gagné. L'exercice photo confinement de la semaine sera donc consacré à la macro-photographie de petites fleurs. Alors macro ou proxy, puisque certains d'entre vous n'ont pas d'objectif macro, on va voir comment on peut faire différemment. La différence entre macro et proxy, c'est que macro, on a un rapport de 1:1 ou moins, c'est-à-dire que le sujet dans l'image fait au minimum sa taille réelle, et la proxy photographie, en gros, c'est un gros plan. Donc si vous n'avez pas d'objectif macro, ne vous inquiétez pas, on va quand même pouvoir faire l'exercice ensemble. Dans tous les cas, les principaux problèmes qu'on va rencontrer sur ce type de prise de vue, indépendamment du fait qu'il va falloir trouver le sujet si on est chez soi et qu'on ne peut pas sortir, ça va être la mise au point. On va avoir pas mal de problèmes de mise au point et de flou aussi, que ce soit flou de bouger, flou de mouvement, et comment arriver à faire en sorte que le sujet soit net et qu'il soit net dans toute sa profondeur. C'est ce qui va être le plus délicat aujourd'hui. Je rappelle le principe pour participer à cet exercice photo de confinement. En 1, on partage la vidéo avec tous les amis qui sont confinés eux aussi et qui ont un appareil photo et qui pourraient avoir envie de s'amuser avec nous. En 2, on va aller dans le groupe Facebook pour poster la photo réalisée, la photo qui correspond à l'exercice, en l'occurrence une photo de petites fleurs en macro ou proxy photographie. Et on va poster bien en commentaire de l'annonce qui est en haut du groupe, elle est épinglée en haut du groupe, et dans lequel je précise le lien vers la vidéo. Il n'y a pas besoin de mettre le hashtag parce que Facebook fait un peu ce qu'il veut. Mais par contre, si vous mettez votre photo en commentaire de cette annonce, j'aurai toutes les images. Je tâcherai de mettre un petit mot à chacun pour éventuellement vous aider à améliorer les images s'il y a besoin ou vous encourager si ce que vous avez fait est très bien. Je dis je tâcherai parce que sur les photos de la lune, vous avez été tellement nombreux que ça m'a été difficile de mettre un petit message à tout le monde. Mais en tout cas, chaque fois que je peux, je le ferai. Et ce que je ferai aussi, c'est que pour autant que les photos auront bien été postées en commentaire de l'annonce, je ferai un petit récap de l'exercice, donc une restitution, et toutes les photos qui auront été postées au bon endroit seront publiées dans la prochaine vidéo. Donc vous serez aussi sur la chaîne YouTube si vous postez au bon endroit. Et en 3, puisqu'il y a un troisième point à respecter pour participer à cet exercice, vous postez une seule photo, vous ne m'envoyez pas une série, et vous avez droit bien évidemment à poster une deuxième image qui correspond au making of, c'est-à-dire à la mise en place que vous avez fait au moment où vous avez fait votre prise de vue, donc l'installation avec le trépied, les machins, les bidules et tout ce qui va autour pour qu'on voit un petit peu l'environnement et dans quelles conditions vous avez été un photographe confiné. Pour commencer, quel matériel utiliser pour photographier une petite fleur en macro? La première chose, c'est de disposer d'un objectif macro. L'objectif macro, il vous permet de grossir suffisamment et de vous approcher suffisamment. On verra que ça a une incidence, la distance, sur l'image que vous allez pouvoir faire, et surtout sur la netteté que vous allez pouvoir avoir. Il vous permet de vous approcher pour grossir suffisamment votre sujet. Si vous n'avez pas d'objectif macro, ça n'est pas grave. Vous allez zoomer à fond et essayer de vous approcher au maximum de manière à avoir la fleur en plus gros plan possible. La différence entre macro et proxy, c'est ça en fait. C'est-à-dire que la proxy, c'est pas vraiment une macro parce qu'on n'est pas dans les proportions de la macro, mais on va zoomer suffisamment pour que ce soit un gros plan. Donc si vous avez une grosse fleur, ça peut le faire. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on va très vite toucher aux limites du matériel et notamment aux limites du matériel sur la mise au point. Pour des questions de confort, je vous recommande vivement d'utiliser un trépied. Vous allez aussi pouvoir utiliser d'autres accessoires qui sont spécifiques à la macro photo. Je vous les détaillerai au fur et à mesure qu'on va avancer dans les différents réglages techniques. Alors pour les réglages techniques, on va faire comme d'habitude, on va utiliser ma méthode SPP-CMM, sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière, mise au point. C'est la méthode que je détaille dans tous mes bouquins et également dans mes formations en ligne. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers le Memento qui est mon petit bébé par ici et dans la description de la vidéo. Pour commencer, il faut garder en tête que la plupart des réglages vont s'organiser autour de la mise au point. Ça va être le point délicat. Alors, dans la méthode SPP-CMM, on en parle en dernier, mais rétrospectivement, vous allez comprendre pourquoi chaque réglage a une incidence sur cette mise au point. D'abord, la sensibilité. On est sur trépied, donc on va vouloir garder une sensibilité plutôt basse.
Sauf que si on garde une sensibilité plutôt basse, on va avoir une vitesse qui peut être éventuellement lente et une ouverture de diaphragme qui va être relativement ouverte pour pouvoir faire entrer de la lumière. Faire entrer de la lumière en augmentant le temps d'exposition, faire entrer de la lumière en ouvrant le diaphragme. Donc pour l'instant, on reste sur une sensibilité plutôt basse, mais on sera peut-être amené à la monter un petit peu plus tard pour pouvoir avoir une vitesse plus rapide si notre sujet bouge, ou éventuellement pour pouvoir avoir un peu plus de profondeur de champ, puisqu'on va voir que notre ouverture de diaphragme, elle aura une incidence sur la profondeur de la netteté, sur la profondeur de champ. Au niveau du positionnement dans l'espace, dans le temps et avec le matériel. Au niveau de l'espace, pas compliqué, on va essayer de se mettre à la hauteur de sa fleur, ou en tout cas sous un angle qui nous permette de le photographier correctement. Il faudra faire attention à une chose, c'est que souvent les fleurs donc ressortent un petit peu plus de la végétation, et l'arrière-plan est couvert par le reste de la végétation, ce qui fait qu'on a une fleur qui est au soleil, qui est bien éclairée à la lumière, et son arrière-plan qui lui est à l'ombre et qui est tout de suite très sombre. Donc on peut avoir un écart de contraste entre le premier plan très lumineux et l'arrière-plan très sombre. Il va falloir faire attention à ça. Toujours au niveau du positionnement, le trépied va nous aider à être stable, à nous poser et à organiser notre prise de vue tranquillement. On va aussi pouvoir faire en sorte de cadrer exactement comme on le souhaite, et n'hésitez pas à prendre une petite tige de bois ou quelque chose qui permette d'immobiliser un petit peu la fleur si c'est nécessaire, de manière à ce qu'elle ne tremble pas et qu'elle ne sorte pas du cadre, parce que c'est bien d'immobiliser l'appareil photo, mais si la fleur elle rentre et elle sort du cadre en permanence, ça va être un peu compliqué. Donc allez pas tout abîmer la fleur, hein, mais juste vous mettez un petit bout de bois, vous plantez dans la terre et vous faites en sorte que ça cale la fleur, ça peut être suffisant. Sinon vous pourrez prendre un petit bout une petite feuille ou quelque chose qui fait un abri, une sorte de petit auvent. Ça va aussi diminuer la dureté des ombres sur votre fleur si vous vous en servez de réflecteur pour renvoyer la lumière ou de diffuseur pour diffuser un petit peu la lumière. Ça peut être intéressant d'utiliser une petite feuille de papier pour ça, ou carrément un vrai réflecteur ou un vrai diffuseur. Mais ça peut être intéressant d'immobiliser la fleur en l'empêchant d'être ballottée par le vent. Je vous ai dit que la netteté était liée à la distance, c'est très important puisque ça va avoir une incidence sur la manière dont vous allez vous positionner en fonction de l'objectif que vous utilisez. Les objectifs ont ce qu'on appelle une distance minimale de mise au point. C'est-à-dire que si vous vous rapprochez trop de votre sujet, si la distance entre le sujet et l'objectif est trop faible, vous ne pourrez pas faire la mise au point. C'est ce qui se passe aussi avec votre œil. Vous voyez, si vous mettez votre main trop proche de votre œil, vous ne pourrez pas accommoder, vous n'arriverez pas à faire la mise au point sur votre main. Vous retrouverez le même problème sur les objectifs, et cette distance minimale, elle est variable selon les objectifs. Donc regardez bien, souvent c'est noté sur l'objectif quelle est la distance minimale. Sur certains objectifs macro, vous avez la possibilité de choisir la distance minimale. Il y a une petite touche sur mon objectif par exemple qui me permet d'avoir une distance un peu plus courte ou un peu plus longue selon que je photographie. Quand la distance est longue, en général l'autofocus est un peu plus réactif. Quand la distance est courte, il est un peu moins réactif, mais par contre on va pouvoir se rapprocher encore plus. Donc vérifiez bien ça, parce que si vous vous approchez trop, et ça va être un des points importants au niveau du positionnement, si vous êtes trop proche de votre sujet, vous ne pourrez pas faire votre mise au point. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se recule et on zoome et on essaie de se rapprocher autant que possible, et quand on voit que c'est plus possible de faire la mise au point, on sait qu'on est allé au-delà de cette distance minimale de mise au point et il faut revenir un petit peu en arrière. Donc le positionnement va avoir une incidence sur la mise au point, ou en tout cas sur la possibilité de faire ou pas la mise au point. Pour ce qui est du programme d'exposition, faites simple. Si vous êtes à l'aise avec la priorité ouverture, avec la mémorisation de mesure de lumière, vous pouvez utiliser le mode priorité ouverture, donc AV ou A, ça dépend des modèles d'appareil. Sinon, restez en programme manuel. L'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez calé votre exposition, si vous n'avez pas de variation de lumière, vous n'aurez plus rien à toucher, et le programme manuel est quand même assez simple, assez confortable pour ça. Voilà pour ce qui est de la mesure de lumière. Pour ce qui est du cadrage, on va faire simple. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, restez sur le collimateur central et faites-moi un sujet centré sur une petite fleur, faites quelque chose d'un peu graphique. Si par contre vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à aller débrayer votre autofocus ou alors à mémoriser votre mise au point pour faire des cadrages un petit peu plus travaillés et essayer de jouer sur la profondeur, justement sur le flou net, sur toutes ces choses, ça peut être intéressant. Pour la mesure de lumière, faites simple. Si vous avez une fleur qui n'est ni trop sombre ni trop claire, mesurez directement sur la fleur, en faisant attention à ne pas avoir un arrière-plan qui soit trop sombre. Faites attention donc si la végétation est un peu profonde, qu'il n'y ait pas des ombres en arrière-plan qui soient trop marquées, ce qui risquerait de surexposer votre image puisque l'appareil photo va chercher à rééquilibrer l'ensemble. Sinon, utilisez une charte de grille ou le memento photo, ça marche très bien. Si vous n'avez pas, vous prenez votre main pour mettre devant votre objectif, pour mesurer votre lumière.
Ensuite, vous allez affiner vos réglages pour éviter d'avoir une vitesse trop basse pour qu'il n'y ait ni flou de bouger ni flou de mouvement. Flou de bouger, normalement, ça ne devrait pas être un souci puisque vous êtes sur trépied. Flou de mouvement, on l'a dit, on essaie d'immobiliser la fleur pour pas qu'elle gigote trop. Ce qui va être important aussi, c'est surtout de gérer la profondeur de champ. La zone de netteté, elle est élastique, cette profondeur de champ, elle est liée à deux paramètres, la distance, parce qu'elle est proportionnelle à la distance, et l'ouverture de diaphragme. Et là, on va chercher à faire du ZOF-. ZOF-, c'est moins on zoome, moins on ouvre le diaphragme, moins l'arrière-plan est flou. Donc ce qui va se passer, c'est que plus vous allez vous rapprocher, plus vous allez comprimer cette profondeur de champ, et plus vous allez avoir un arrière-plan qui va être très vite très flou. Alors si votre fleur elle est sur un seul et même plan, très bien. Si par contre elle est dans la profondeur, si vous photographiez la fleur non pas comme ça, mais comme ça, vous allez avoir une partie de la fleur qui va être nette, et le premier plan et l'arrière-plan, peut-être même les pétales de devant et les pétales de derrière, risquent d'être très vite très flous. Pour ça, on ne va pas jouer sur la distance, le but du jeu c'est de se rapprocher le plus possible. Et plus on se rapproche, plus on réduit cette zone de netteté. Donc le seul paramètre sur lequel on va jouer, ça va être l'ouverture de diaphragme. Et on va chercher à fermer le diaphragme, j'allais dire autant que possible, pas nécessairement, mais en tout cas suffisamment pour qu'on augmente cette zone de netteté. Et là, on va atteindre certaines limites. Donc le truc, au niveau de votre mesure de lumière, une fois que votre mesure elle est faite, surveillez votre vitesse qu'elle soit pas trop basse et essayez de faire en sorte de fermer votre diaphragme pour augmenter la zone de netteté. Pas trop non plus parce qu'il faut que ça reste flou derrière, ça peut être joli aussi. Et c'est à ce moment-là que si vous voulez récupérer un petit peu de marge de manœuvre pour jouer sur votre vitesse ou jouer sur votre diaph, vous allez utiliser votre sensibilité ISO comme variable d'ajustement. Donc la sensibilité qui était très basse, on va pouvoir éventuellement la remonter un petit peu pour éviter que la vitesse soit trop basse et qu'on ait un risque de flou de bouger ou de flou de mouvement malgré le trépied. J'en profite pour vous donner des nouvelles de la mini-formation 7 jours pour apprendre à bien exposer ses images. Je travaille dessus à fond, elle sera dispo comme prévu pour lundi. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu dès que les inscriptions sont effectivement ouvertes. Je pense que ce sera pour ce week-end et donc à partir de lundi, chaque jour, je posterai dans le groupe de coaching privé, celui qui est réservé à mes élèves, donc tous ceux qui seront inscrits y auront accès. Je posterai un petit message avec le lien vers la vidéo du jour et l'exercice du jour et on fera exactement comme pour les exercices de photo de confinement, tous les jours, chacun pourra faire ses exercices et je corrigerai individuellement les restitutions de chacun. Alors il existe bien sûr des petits accessoires ou même certaines techniques qui pourront vous aider à réaliser vos images. La première, c'est le rail de mise au point. C'est un rail qui se met sur le trépied, on positionne l'appareil photo dessus. Et comme la mise au point n'est pas évidente à faire, ce rail va vous permettre de faire avancer ou reculer l'appareil photo. La mise au point reste fixe, mais comme la mise au point elle est sur un plan, quand vous allez bouger votre rail, vous allez décaler votre appareil photo et donc vous avez décalé votre plan de netteté pour pouvoir affiner la mise au point. Souvent sur ces rails, il y a deux molettes, une molette qui est assez large et une autre qui vous permet d'ajuster de manière micrométrique, de manière très précise. Donc ça c'est un petit accessoire que je n'ai pas ici pour vous montrer, mais j'essaie de vous trouver une petite photo, qui peut être intéressant pour affiner la mise au point. Le deuxième accessoire, là aussi j'en avais au studio mais ceux que j'ai commandés ne fonctionnaient pas avec mon appareil photo, c'est désespérant, c'est des tubes à longe. Les tubes à longe vont vous permettre de réduire la distance minimale de mise au point et de vous rapprocher encore plus de votre sujet et donc de le grossir encore plus. Le rail et le tube à longe, c'est deux classiques de la photographie macro. Il y a aussi autre chose qui peut être intéressant, là c'est pas du matériel, mais c'est plutôt une technique, c'est la technique du focus stacking. Il y en a certains qui en ont parlé déjà dans le groupe Facebook. L'idée c'est que la zone de netteté étant limitée, on va faire une série d'images en décalant à chaque fois la mise au point et empiler ces images successives de manière à maximiser en fait la netteté de chaque image et de les regrouper sur une seule et même photo. Je ne vous détaille pas cette technique ici, puisque l'idée c'est plutôt de commencer à faire des photos de macro ou de proxy. Donc déjà on va essayer de faire ces premiers pas. Si vraiment le groupe accroche bien et si vous avez envie qu'on détaille cette technique, je vous ferai volontiers une autre vidéo sur cette technique-là. C'est une technique dont je parle dans mes formations, notamment dans la formation de studio pour la photographie d'objets, puisque c'est très utilisé pour la photographie d'objets, notamment les petits objets. Donc il n'y a aucun souci, si vous avez envie qu'on en parle, on en parlera. N'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires ici sous la vidéo ou dans le groupe Facebook, de manière à ce qu'on puisse échanger sur ce sujet et que je puisse vous le proposer pour une prochaine vidéo d'exercice photo de confinement. Vous savez maintenant l'essentiel de ce qu'il y a à savoir pour réaliser vos premières photos de macro. Je vous invite à les poster dans le groupe Facebook et nous ferons une restitution donc mardi prochain de toutes les contributions qui auront été faites. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, bonne photo et restez chez vous.